Bien, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir ce matin en direct de Milipol Paris, donc le grand salon international de la sécurité des États. On va parler enjeux sécuritaires pour ouvrir ce salon à horizon 2030. On va essayer donc de se projeter. Alors finalement 2030 c'est pas si loin et puis on voit que le contexte sécuritaire est tendu aujourd'hui. Les conflits armés aux portes de l'Europe, au Proche-Orient, évidemment des menaces protéiformes en croissance constante et puis on voit effectivement aussi l'instabilité en Afghanistan, le continent africain qui est aussi bouleversé dans un certain nombre de pays. Les crises environnementales sur lesquelles on va revenir et qui finalement ne sont plus des crises puisqu'elles deviennent presque permanentes et surtout récurrentes. Déplacement de population, vous l'avez compris, le contexte est délicat et donc on va essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux sécuritaires, comment se projette-t-on à horizon 2030 pour mieux s'adapter et pouvoir mieux répondre in fine pour la protection des citoyens puisque c'est ce qui nous réunit ici à Milipol et c'est votre quotidien. J'ai le plaisir de vous accueillir. À mes côtés, Sonia Fliboy, vous êtes commissaire divisionnaire, vous êtes porte-parole de la police nationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous et bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et donc nous avons également avec nous la colonelle Marie-Laure Pesan. Merci beaucoup, vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale. Merci de votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là. Alors ensemble, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur ce que j'évoquais, ces enjeux sécuritaires 2030, parce que évidemment, pour pouvoir anticiper, il faut prendre en compte des enjeux, des menaces, des risques et de ces crises pour pouvoir s'y adapter. Comment percevez-vous, commissaire, les enjeux sécuritaires à cet horizon? Alors je vais tout de suite rebondir sur ce que vous venez de dire, à savoir des menaces protéiformes et internationales. Oui, effectivement. Alors nous, plutôt que d'utiliser le terme protéiforme, on va utiliser le terme polycriminel, puisqu'en fait, notre enjeu de sécurité est un enjeu avant tout de sécurité intérieure, même s'il vient de l'international. Et donc nous devons faire face à une menace qui est vraiment multiforme, polycriminelle, c'est-à-dire une criminalité organisée qui prend des aspects différents de trafic, de blanchiment, de réseau international, vraiment qui prend les enjeux frontières de manière très importante. Alors, vous dire ça parce que pour y faire face, évidemment, nous, notre grande thématique de 2030, puisque c'est l'objet de notre sujet, c'est évidemment la criminalité organisée, le terrorisme, la cybermenace, mais ce sont des enjeux que nous avons collectivement à lutter contre avec les deux forces, avec la gendarmerie nationale, pour pouvoir y faire face. Alors nous avons trois axes de travail. Le premier axe de travail, c'est pouvoir libérer les policiers un maximum dans leurs tâches du quotidien par le numérique notamment, pour pouvoir se concentrer sur leurs tâches de demain. La première court terme que 2030, c'est évidemment l'enjeu des Jeux Olympiques. La deuxième tâche, c'est la modernisation des actions et des équipements. Et la troisième, c'est aussi moderniser leur qualité de travail, c'est-à-dire tout faire en sorte qu'ils soient au mieux dans leur travail au quotidien. Et cela nécessite évidemment un plan de transformation numérique, un plan de modernisation globale de la police nationale. Alors, colonel, on l'a évoqué, évidemment, les enjeux sécuritaires que vous percevez, que vous devez adresser sont évidemment les mêmes que ceux de la police nationale. Comment est-ce que vous les percevez, vous qui maillez aujourd'hui presque 90-95% du territoire national, ce qui est effectivement colossal, donc avec une proximité aussi très forte avec vos concitoyens. Comment vous les adressez? On parlait des JO, qui évidemment doivent être une fête, et donc il faut que la sécurité soit à son maximum en termes d'efficacité. Évidemment le cyber aussi, je sais que la gendarmerie nationale est très active dans la protection du cyberespace. Oui, on a effectivement un maillage territorial très important, comme vous disiez, 95% du territoire, avec des publics très variés, et donc on a beaucoup d'enjeux effectivement communs. Nous, on identifie effectivement tous les aspects cybersécurité, puisqu'en fait maintenant il n'y a plus de frontières. On continue à dire on a 95% du territoire, on a 5%, mais en fait au niveau de l'internet, on a tout un univers infini de territoires
à protéger. Et donc on a une action de plus en plus forte sur ce sujet-là. Alors on a lutté contre certains phénomènes de délinquance, je pense aux stupéfiants, où on a de plus en plus d'actions parce qu'on se rend compte que dans la société, on a de plus en plus de consommateurs, on a beaucoup plus de conséquences sur la voie publique de ces consommations, de ces trafics aussi. Donc on a des enjeux finalement sécuritaires qui sont des sujets qu'on connaît déjà mais qui s'accentuent. On a les violences intrafamiliales qui pour moi restent un enjeu, je pense, pour nous très important. On a fait des progrès, mais on a encore beaucoup de travail sur cette problématique. Mais on a aussi des enjeux très vastes comme le réchauffement climatique qui va induire l'importance de protéger l'environnement. Et dans ce cadre-là, on a à lutter contre les atteintes à l'environnement. Alors on se structure, on a mis en place un Cézanne récemment, qui est le commandement sur l'environnement et la santé, qui en fait permet de prendre en compte ce phénomène d'atteinte à l'environnement, de santé publique et d'avoir une vraie stratégie en la matière avec la formation de gendarmes spécialisés dans ces sujets-là. On a les enjeux aussi avec une société qui devient de plus en plus violente, fracturée, avec des modes d'action sur les manifestations, sur les luttes climatiques justement aussi qui sont de plus en plus violentes. Et donc ce sont des enjeux qui me semblent importants à prendre en compte. Il faut qu'on s'adapte et qu'on mette en place des moyens. Et notre maillage nous permet aussi justement d'avoir des moyens de détection puisqu'on est en lien avec la population qui va pouvoir nous signaler des problématiques et nous permettre d'être plus réactifs aussi face à ces phénomènes-là. Alors vous l'évoquiez à l'instant, il va falloir et il faut dès aujourd'hui s'adapter, mettre en place de nouveaux mécanismes. On imagine que ça passe évidemment par le renforcement des équipes parce que l'humain est au cœur des missions que vous conduisez dans les deux forces que vous représentez aujourd'hui. Il y a la question de la formation qui est au cœur du sujet. Comment vous répondez aujourd'hui? Quels sont les moyens et quels sont les moyens dont vous auriez besoin pour adresser ces risques de la criminalité environnementale, de protéger des violences intrafamiliales dont vous parliez notamment, et puis la criminalité organisée qui évidemment sévit sur l'ensemble de la planète? Ouais, au niveau de la gendarmerie, nous, on a 3 points quand même sur lesquels on travaille. C'est arriver à densifier un certain nombre de compétences et de fondamentaux qu'on a déjà. Vous parliez tout à l'heure de la proximité. Ça va être renforcer notre maillage, renforcer notre proximité avec la population, puisque depuis quelques années, on nous demande plus de proximité. Il y a un besoin de proximité, un besoin de contact. Donc c'est en cela que les 239 nouvelles brigades qui ont été annoncées vont nous permettre d'être au plus près de nos concitoyens, d'être à l'écoute de leurs besoins, de faire de la prévention aussi beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de lutte contre la délinquance, mais il faut aussi avoir en parallèle des actions de prévention fortes, et cette proximité renforcée va nous le permettre. On a aussi, on renforce nous notre militarité, puisque en tant que gendarme, on a ce statut militaire qui nous permet en fait d'être robuste, d'être projeté aussi, on parlait d'international, être projeté en opération extérieure, être projeté pour faire de la formation, du renfort, du secours en sécurité civile par exemple. Donc on a cette militarité qu'on cultive et qu'on développe vraiment. Et on a enfin aussi, mais ça la police nationale et comme nous aussi, c'est le développement de la réserve opérationnelle, puisque finalement on est dans un continuum de sécurité avec des populations qui participent en fait à la sécurité commune, et on a cet objectif de 2027 de 50 000 réservistes opérationnels. Donc ça c'est un volet, voilà, renforcer nos compétences pour aller très vite et pour ne pas monopoliser la parole. On a un deuxième point qu'on développe aussi, c'est recruter, former davantage dans les domaines qui sont à enjeu, donc la lutte contre l'environnement, le cyber, on va recruter davantage de scientifiques pour pouvoir avoir des gendarmes qui vont être rompus à l'exercice et pour avoir cette appétence spécifique sur les matières numériques. Et enfin, le troisième point, c'est continuer cet effort de transformation interne à l'institution en se basant sur des outils, par exemple numériques qu'on va créer, en utilisant l'intelligence artificielle. On
va travailler, dans la police aussi, on est sur ces sujets-là, c'est créer par exemple des cartes de chaleur pour pouvoir anticiper la délinquance, des cambriolages. On sait qu'avec l'étude des différentes années, on a des zones qui sont plus sujettes au cambriolage. L'intelligence artificielle va nous permettre de développer des outils en la matière pour gagner du temps, mieux cibler nos interventions et également on va faire ce travail, comme disait Sonia, de simplification d'un certain nombre de choses et également de se reconcentrer sur nos missions, notre cœur de métier, en abandonnant un certain nombre de tâches qui finalement parasitent notre action et qui ne sont pas fondamentales. Un commissaire, effectivement, on l'évoquait, et on comprend hein, effectivement qu'il y a ce continuum entre police et gendarmerie dans ce que vous évoquez. Comment est-ce que vous vous adaptez? Quels sont les besoins, les moyens aujourd'hui dont vous disposez, mais surtout, je dirais, ceux dont vous avez besoin pour adresser ces missions face à ces crises, à ces risques qui évoluent? On voit aussi que la police aujourd'hui est extrêmement sollicitée, hein, puisqu'on voit qu'il y a des déploiements en permanence avec notamment des manifestations. On parlait d'une croissance de la violence très forte que l'on voit évidemment en France, mais pas que. Hein, c'est absolument international aussi, cette dimension-là qui est à prendre en compte. Donc il y a effectivement le déploiement des opérationnels sur le terrain qu'il faut prendre en compte et qui doit évoluer. Alors dans quel sens, c'est la question que je vous pose. Et puis les enquêteurs aussi évidemment, où là ils ont besoin encore une fois de plus de moyens pour adresser des menaces qui encore une fois sont internationales. Alors votre question avait plusieurs aspects. Alors, en ce qui concerne les moyens, nous avons la chance, puisque depuis la fin de l'année dernière, le Parlement a voté la loi d'orientation et de programmation du ministère intérieur, qui a permis d'obtenir pour les deux forces un budget qui est très exceptionnel et qui va nous permettre de mettre en œuvre ce plan de transformation, non seulement numérique de la police nationale, mais également le plan de modernisation globale de la police nationale. Parce que l'enjeu, et c'est vraiment la top priorité pour la police nationale, c'est le renforcement constant du lien entre la police et la population. Avec l'idée qu'il faut un juste équilibre entre un équipement extrêmement modernisé. Vous l'avez dit vous-même, nous avons affaire à des maintiens de l'ordre qui sont de plus en plus violents, avec des personnes qui sont de plus en plus structurées pour cibler des enjeux stratégiques pour les policiers, voire les policiers eux-mêmes et les gendarmes également. Donc nous devons s'adapter avec un équipement qui soit tout à fait cohérent par rapport à cette menace, à cette violence qui est croissante. Mais pour autant, nous devons, sur nos tâches de sécurité au quotidien, certes prendre en compte prioritairement la sécurité des policiers, mais surtout avoir une relation de proximité avec la population, de pouvoir les accueillir sans qu'elles puissent systématiquement avoir affaire à un policier qui serait suréquipé par rapport à la mission de proximité qui lui est demandée. Qu'est-ce que c'est que cette mission de proximité? Tout simplement, c'est les premières missions de police-secours, de patrouille sur le terrain, d'accueil, etc. Donc évidemment, il faut s'adapter aux missions qui sont demandées aux policiers et adapter l'équipement. Ceci étant dit, vous l'avez dit vous-même, les enjeux internationaux nous concernent au plus haut point. On le voit avec le conflit israélo-palestinien, puisque nous avons des conséquences extrêmement importantes en France, qui passent notamment par le cyber. Et c'est-à-dire que nous avons des infractions qui sont commises par l'outil Internet. On le voit avec les fausses alertes à la bombe qui ne cessent de se multiplier depuis le 7 octobre et auxquelles nous devons faire face. Donc, ces enjeux-là nous ont fait prendre en compte ce plan de modernisation avec d'abord le développement de tous les téléservices aux citoyens. Pour cette relation proximité avec les citoyens, nous développons tous les téléservices de manière à ce que chaque personne, chaque victime puisse avoir un contact avec un policier en distanciel si elle le souhaite, mais sans oublier le présentiel. Donc il faut à la fois développer nos services sur Internet, nos téléservices, mais en même temps pouvoir renforcer les accueils sur le terrain. Donc les téléservices, quels sont-ils? Très concrètement, nous partageons avec la gendarmerie lasécurité.fr, qui est un portail en fait d'ouverture de tous nos téléservices, et notamment le premier d'entre eux qui est la plateforme nationale d'aide aux victimes pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui souhaiteraient
se renseigner, être orientées, avoir de l'information parce qu'elles n'osent pas ou qu'elles ne savent pas si elles peuvent ou non déposer plainte, ou parce qu'elles sont dans un système d'emprise où elles hésitent, mais elles ont quand même besoin de discuter. Donc on fait en sorte de développer ces services. Donc l'enjeu de 2030, pour nous, ça va être de déterminer de plus en plus, de manière de plus en plus fine et de plus en plus précise, tous les besoins des citoyens en distanciel sur les services. Évidemment, la tâche de la police nationale ne peut pas se faire qu'en distanciel. Elle se fait sur le terrain, vous l'avez dit, et pour le terrain, nous devons adapter l'outil aux besoins du policier. Et là, la charge est inversée. Ce n'est plus vers l'usager que l'on se tourne, mais vers le policier. De quoi a-t-il besoin? Il a besoin de beaucoup de mobilité pour pouvoir accomplir des tâches sur le terrain qui éviteraient de le faire revenir au commissariat. Donc typiquement, avoir des tablettes portatives, ce qu'on appelle les tablettes néo dans notre jargon, c'est la terminologie qu'on utilise, où on peut avoir accès à tous les fichiers en un seul trait de temps et de manière extrêmement rapide, de manière à ce que le contrôle puisse se faire sur le terrain et non pas en retour au commissariat. Pour faire gagner du temps. On fait gagner du temps aux policiers en utilisant l'outil numérique pour pouvoir lui permettre cette mobilité. Et puis, vous l'avez dit également, tout l'aspect enquête, alors là, nous avons besoin de développer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, les systèmes d'information, l'interopérabilité des systèmes d'information, les fichiers qui doivent être beaucoup plus cohérents. Là, nous avons un fonctionnement de fichiers qui sont en silo et qui doivent être de plus en plus interopérables, et nous travaillons à l'international, et notamment avec le droit européen sur cette question, qui est une question qui est très complexe, qui dépasse même l'enjeu numérique, puisqu'il y a derrière une question juridique, une question de positionnement qui est extrêmement importante. Donc tous ces axes-là sont développés par la police nationale pour pouvoir envisager une police modernisée à l'horizon 2030, bien sûr, pour répondre à ces trois axes, encore une fois, le lien avec la population renforcée, la modernisation de l'action de police. Puis le troisième axe, on ne va peut-être pas évoquer aujourd'hui, mais qui est d'améliorer aussi la qualité de travail de policiers dans les commissariats. Et effectivement, le fait aussi de pouvoir disposer d'outils qui vont leur permettre d'être plus performants, de répondre plus rapidement, peut-être de passer moins de temps sur des tâches chronophages où ils auraient une valeur ajoutée à apporter ailleurs, c'est aussi contribuer quelque part à une meilleure qualité de travail, en tous les cas dans l'exercice de la fonction à la fois des policiers et des gendarmes. Un dernier mot peut-être avant de nous quitter sur l'international. On en a beaucoup parlé. Ça se passe au niveau évidemment européen, à l'échelle de la planète. Il y a beaucoup de coopération et d'ailleurs on le voit souvent dans des résolutions d'enquête qui montrent qu'effectivement les choses bougent aussi, notamment avec Europol, avec Interpol, et puis il y a des services spécifiques avec lesquels vous travaillez régulièrement dans un certain nombre d'États avec lesquels il y a donc des enquêtes et des résolutions qui sont permises. Et puis il y a aussi des formations, vous l'avez dit, la gendarmerie est projetée en soutien, en accompagnement, alors en zone de crise, de conflit ou non, mais en termes de formation, de coopération. Est-ce qu'on peut dire un mot sur cette coopération qui est essentielle parce qu'on l'a bien compris, à la fois entre vos deux forces et avec les autres acteurs à l'échelle de la planète, la réponse, elle ne sera que collective. Alors au niveau international, nous, notre statut militaire fait qu'on a une longue tradition, une longue histoire sur la présence à l'international. Partout où il y a des forces armées, on a des gendarmes. Et en fait, ça se traduit par plusieurs modes de coopération finalement. Vous avez les opérations qui sont purement militaires, où on va être là pour faire la prévôté, c'est-à-dire un peu la police des armées. On va avoir aussi une présence en opération extérieure, avec par exemple des missions de courte durée sur différents théâtres, mais pas que. Ça peut être aussi une aide à la formation. On va former des forces étrangères pour faire un partage finalement d'expériences de bonnes pratiques. On va avoir les emprises diplomatiques, où on a des attachés de sécurité intérieure, en police et en gendarmerie, qui vont être présents pour faire le lien entre l'État et la France, protéger les ressortissants qui sont à l'étranger, travailler sur les questions d'immigration, le renseignement, des liens aussi en matière judiciaire pour avoir une coopération judiciaire et faire en sorte qu'on
qu'on puisse travailler sur les enquêtes à dimension internationale. Je pense par exemple au cyber, à la cybersécurité, où finalement on a beaucoup d'enjeux internationaux. On a récemment une affaire qui a été traitée par le Haut Cybergent, où on avait la Lettonie impliquée, enfin, qui était dans les forces qui travaillaient. On avait la Suède, on avait le Canada, on avait donc la France. On a donc beaucoup de liens, et les attachés de sécurité intérieure vont faire aussi ce lien avec les États. On a aussi une action importante auprès des différentes organisations internationales, avec la présence des policiers et des gendarmes à l'ONU, à l'OTAN, des officiers de liaison. On a au niveau gendarmerie des organismes aussi un peu spécifiques, comme par exemple les forces de gendarmerie européennes. Donc là, c'est vraiment une entité dans laquelle on va travailler, c'est des forces à statut militaire. On a aussi la FIEP. La FIEP, on a beaucoup de champs de coopération, notamment avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal, où on va faire des formations communes. Par exemple, on a le programme de formation Polaris, qui nous permet de faire des formations communes. On a récemment des gendarmes qui sont allés en Espagne, on a des formations avec l'Italie aussi, où justement on a cet échange de bonnes pratiques. Et on va s'inspirer aussi de leur savoir-faire pour améliorer nos compétences. Donc sur ce point-là, on a beaucoup d'actions et on a aussi beaucoup de présence dans la gestion des crises civiles. Récemment encore, on a des gendarmes qui étaient projetés en Libye justement pour aider sur les opérations de secours aux populations. Et bien sûr, les risques majeurs qui sont grandissants et où là, effectivement, il y a une nécessité de s'impliquer encore une fois collectivement. Commissaire, un mot sur cette coopération internationale dans laquelle vous êtes évidemment très impliqué également. Effectivement, vous l'avez dit, la coopération est fondamentale. Déjà parce que la sécurité est aussi l'affaire de tous, que la police seule ne peut pas tout faire, et que lorsqu'on unit nos forces, on a des démantèlements de réseaux, notamment en matière de criminalité organisée, qui est extrêmement intéressante, également en matière de cyber, puisque vous savez que les grandes plateformes sont gérées à l'international et notamment aux États-Unis. Et donc nous avons développé des partenariats qui sont extrêmement forts à l'égard de ces pays, et également de tous les pays qui ont des réseaux hébergeurs pour la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça passe en police nationale au premier chef par Europol, qui est l'agence de coopération de tous les services judiciaires d'Europe, avec qui nous travaillons de manière effectivement très étroite. Le point de contact est à la police judiciaire. Nous avons Interpol, un réseau beaucoup plus élargi sur notamment une aide très forte, notamment sur les réflexions liées à l'IA et à l'antiterrorisme, les réflexions sur les drones qui se portent à l'international, les dispositifs anti-drones qui se portent à l'international, également toutes les réflexions que nous portons sur les caméras piétons et la vidéosurveillance d'une manière générale, et la gestion des big data globalement, parce que nous avons besoin d'un échange de bonnes pratiques entre les différents services de police pour savoir si nous avons des enjeux communs, ça c'est certain, mais si nous avons des solutions communes à apporter. Et là, la réponse est évidemment oui, mais les législations différentes font qu'elles doivent s'harmoniser et qu'elles doivent être portées fortement par un État comme la France, qui a une audience internationale extrêmement importante. D'ailleurs, nous avons un réseau diplomatique extrêmement fort, un des plus forts du monde, sur lequel nous nous appuyons conjointement avec la gendarmerie dans le cadre de la direction de la coopération internationale de sécurité, puisque nos attachés de sécurité intérieure, je reviens moi-même de Croatie il y a peu, ont un dynamisme très, très fort, et ce qui rend un réseau très puissant de coopération pour travailler sur ces sujets de demain, pour faire face. Nous n'avons pas évoqué, mais on a évoqué la crise climatique, mais aussi à la crise migratoire, puisque nous avons un enjeu frontière qui est extrêmement important et qui ne va ne faire que croître au fur et à mesure des années, des prochaines années. Donc nous devons y faire face, et la police nationale comme la gendarmerie doivent porter ces sujets-là à l'international pour porter des process et des modes opératoires pour faire face à ce type de menace. Et donc on l'a bien compris, porter ces sujets ensemble,
conjointement. Donc c'est bien cet esprit du collectif et de la coopération au niveau national, au niveau européen, évidemment à l'échelle internationale pour adresser l'ensemble de ces enjeux. Ils sont très nombreux, on l'a bien compris à travers ce que vous avez partagé avec nous. C'est l'objet de ces 4 jours où on va pouvoir revenir plus en détail sur chacun de ces enjeux avec un certain nombre d'experts à la fois français et internationaux qui s'exprimeront ici sur notre plateau. Merci beaucoup commissaire, merci colonel d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, l'actualité continue en direct de Milipol. Merci infiniment. Merci à tous, bonne journée.